Salut tout le monde, c'est Stephen Atkinson. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour Dofus. Alors cette vidéo, en fait, c'est une petite astuce que je vais vous montrer. C'est une vidéo tuto Kama, donc je vais vous montrer comment je me fais mes Kama avec bûcheron, mais aussi avec sculpteur de bâton. Donc j'ai associé les deux métiers pour pouvoir faire mes Kama. Alors moi, je suis mon CRA feu niveau 153. Donc, attendez, Kama. J'ai environ 5-6 millions de Kama. Ce n'est pas énorme, mais pour les besoins du crafeux, c'est suffisant, quoi. Donc, on attend que ça charge, bien sûr. Donc, voilà, comme je disais, 5 395 000 Kama. Ouais, ça va. Pour l'instant, j'ai pas trop besoin d'acheter de grands stuff, de gros items, donc ça va. Voilà, on va fermer ça. C'est parce que ça... Voilà, tellement ça buguait, j'ai dû mettre pause dans la vidéo parce que il y a toujours ces bots à la con qui font chier là. Ils ont jamais réglé le problème. Ils se disant il y aurait plus de bots, mais voilà, il y en a toujours. Donc voilà, en fin de compte, je vais vous expliquer comment je fais moi. Ben déjà, je vais vous parler du métier de bûcheron. Bûcheron est un métier assez difficile, hein, un métier de récolte qui prend beaucoup de temps pour XP. Moi, bon, ça fait. J'ai commencé Dofus en 2007, on est en 2014. Non, pas en 2007, j'exagère. En 2010, je voulais dire. J'ai commencé Dofus en 2010, on est en 2014, donc ça fait 4 ans que je joue à Dofus, mais pas 4 ans jour pour jour, hein. Il y a des moments où, il y a des années, je vous l'avoue, je jouais que, disons, une semaine, une ou deux semaines par année. Parce qu'il y a des moments où j'arrêtais, des moments où j'avais envie de jouer, et je pouvais jouer plusieurs semaines d'affilée et d'autres non. Donc voilà, j'ai pris relativement du temps pour XP Bûcheron. Donc là, encore une fois, ça bug à cause de ces putains de boîtes de merde. Et comme mon PC n'est pas très puissant, je vais carrément changer de map, hein, mais ça va pas servir à grand chose. Essayer de changer de map. Donc voilà, j'ai changé de map, ça va un peu mieux, on va pouvoir enfin continuer. Je disais que j'ai pris relativement du temps pour XP bûcheron, comme je vous l'ai expliqué, je jouais pas tout le temps. Donc actuellement je suis bûcheron niveau 96, je crois. Bûcheron c'est un métier assez difficile qui prend beaucoup de temps, mais qui est à la longue très rentable. D'ailleurs je vais vous expliquer un petit peu quel parcours il faut faire. Alors personnellement, voilà, je vais vous montrer le parcours que je fais. Donc je pars de mon tas, je vais couper quelques olives violets, ici. Ici quelques eucalyptus. Là je vais couper du bambou à pandala R, du bambou sombre à pandala feu. Mais justement en parlant de pandala, c'est un petit peu dommage parce que avant les mises à jour, on pouvait y accéder grâce à votre alignement. Maintenant, c'est une histoire d'alliance. C'est vrai que, bon, avant, je me souviens, c'était vraiment l'éclate. Hein. On s'amusait à défendre, à attaquer des villages. C'était vraiment bien. Mais bon, là maintenant, si vous n'êtes pas dans la bonne alliance, vous ne pourrez pas couper ni le bambou, ni le bambou sombre. Et puis le bambou sacré si vous êtes niveau 100. Donc voilà, je faisais ce parcours-là comme ça. Et après, je retournais à mon tas pour pouvoir déposer, soit mettre en vente, soit déposer dans ma banque. En bleu, c'est les parcours secondaires, en fait. C'est là où j'allais couper, mais vraiment quand il y avait d'autres bûcherons sur ma ligne, ou bien quand il y avait trop de bottes. Donc là, c'est le bois de Litneg, fortification de Bonta. Ici, c'est le bambou, en plaine de Cagna. Et puis là, c'est vraiment au sud, au niveau du donjon des scarafeuilles et puis donjon du dragon cochon. Il y a beaucoup d'érables, beaucoup de chênes, de frênes, de châtaigniers, etc. Donc voilà. Nous revenons ici. Et voilà, en fait, je coupe tous les bois que je vous ai montré, je les coupe. Et soit je vends les bois directement, ce qui me rapporte, disons, par jour, ça me rapporte à peu près
200 à 300 000 kamas. Mais sinon, j'associe avec le métier de sculpteur de bâtons. Et je fais des bâtons Aquadala. Alors on va voir la recette rapidement. Alors, donc voilà. Bon, vous pouvez aussi utiliser comme métier bijoutier parce que apparemment ça gagne bien. Bien, vous pouvez choisir tous les métiers que vous voulez parce qu'ils sont assez rentables. Mais moi, j'ai choisi sculpteur de bâton. Donc pour le bâton Aquadala, qui se vend relativement bien, il faut 8 bambous, 5 racines de bulbiflore, 5 racines de bulbige, 4 racines de bulbambou et puis 50 artefacts Podawushu O. Donc bien sûr, le bambou, je le récolte moi-même, sinon tout le reste, j'achète. Je dépense à peu près, disons, 200 000 kamas pour acheter tout ça. Mais le bambou, je l'ai gratuitement. Et pour chaque bâton se vend en moyenne 120 000 kamas, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, grâce aux nouvelles mises à jour, vous pouvez mettre autant d'items que votre niveau, ce qui est vraiment bien. Mais d'un autre point de vue, ce n'est pas, ça peut être des avantages parce que si vous mettez vos objets, vos items en vente et que quelqu'un d'autre met un prix plus bas ces items aussi, si le niveau 150, il met 150 items, il faudrait que tous ces items partent avant que vos items commencent à partir. Donc ça peut être un inconvénient, mais sinon, si vous avez de la chance, tous vos items peuvent partir. Donc si vous faites 150 bâtons, ben, ça fait 150 fois 120 000. Ça fait relativement bien, ça fait près de 10 millions, mais bien sûr, il ne faut pas tout partir d'un coup. Hein. Disons, par jour, il peut en partir entre 20 et 30. Moi, ça m'est déjà arrivé. Par jour, il y a 30 bâtons Aquadala qui partaient, donc ça me faisait, disons, 800 000 à 1 600 000 de kamas par jour, ce qui est déjà très bien. Donc voilà, je vous ai expliqué ma technique pour faire des kamas. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour de nouvelles vidéos.